Alors voilà, deuxième petite vidéo scientifique, j'ai décidé de vous reparler de la notion de paradoxe. Alors, je vais vous redéfinir ce que c'est un paradoxe, parce que dans l'inconscient collectif, le paradoxe est vu comme un genre de cul-de-sac. D'accord? Et moi, je vais vous expliquer comment on résout un paradoxe, pas simplement ce qu'il est. Parce que euh, on a une mauvaise idée de comment ça se résout. La plupart des gens ordinaires, ils savent pas comment on fait avec les paradoxes. Alors, un paradoxe, on en montre un dans le film Inception, puisque justement, ils doivent créer des labyrinthes, mais comme ce sont des architectes de la pensée, de Inception, ouais, ça va loin, je sais, euh, ils peuvent faire des malfaçons, vous voyez ce que je veux dire, dans leur construction, parce que c'est pas gagné d'avance. Et en fait, le paradoxe fait partie des malfaçons. Et à un moment donné, on le voit dans le film, en fait, le gars a créé un escalier qui mène nulle part. C'est-à-dire que tu as un escalier qui monte comme ça, en deux temps, et à la fin de la deuxième partie, il y a le vide, il n'y a rien. Donc l'escalier, il mène à rien, tu vois. Un paradoxe, c'est ça. Euh, un autre genre d'escalier qui te montre vraiment encore bien mieux la notion de paradoxe, c'est dans Super Mario. Je me souviens sur Nintendo. Euh, pour aller combattre Bowser tout à la fin de Mario, de l'aventure, tu devais monter un escalier. Et en fait, tu devais avoir assez d'étoiles. Et quand tu montais cet escalier-là, c'était un escalier classique. Et puis tu rentrais dans le truc pour aller combattre Bowser. Et en fait, si tu n'avais pas assez d'étoiles pour débloquer le fait d'aller combattre Bowser, l'escalier était infini. Donc tu pouvais monter à l'infini. Et tu pouvais faire ça des heures, tant que tu voulais, hein. Avec Mario qui monte comme ça et l'escalier ne se finit pas. Et tu repasses tout le temps devant le même décor, tu vois, sans faire attention. Et en fait, c'est ça un paradoxe. Vous voyez, ça, c'est un vrai paradoxe. Alors, en science, un paradoxe, je vais vous l'expliquer de manière plus mathématique. Qu'est-ce que c'est? C'est une information contradictoire avec elle-même. Par exemple, on voyait une image sur Internet qui montre super bien ça. Tu as un lapin et le lapin dit euh, la souris ment. Puis juste à côté, tu mets une souris et tu as la souris qui dit le lapin dit la vérité. Tu vois? Alors tu dis, mais qui dit quoi finalement? Et là, tu es face à un paradoxe. Alors pourquoi tu es bloqué et que tu ne saurais pas sortir de ça? Parce que ce qui permet de sortir d'un paradoxe, c'est une vision transcendante avec des informations supplémentaires par rapport à ce paradoxe. En fait, un paradoxe, il faut comprendre que c'est une équation fausse. C'est pas une équation à résoudre. Tu vois, une équation à résoudre, c'est une équation qui retrace bien la réalité ou qui retrace bien un phénomène. Et elle témoigne d'elle-même de ce phénomène qui est réel et authentique. Donc du coup, quand tu résous le truc, tu le résous pour de vrai. Tu vois, tu résous l'équation, une équation qui est bien écrite, tu la résous pour de vrai, tu as résolu le problème qu'il y avait à l'intérieur. Mais un paradoxe, ce qu'il faut comprendre avec les paradoxes, c'est qu'il ne faut pas essayer de les comprendre. Comprenez? Un paradoxe est insoluble par nature. Vous devez le jeter en fait, vous ne devez pas essayer de le résoudre. Si vous avez une feuille d'interrogation par exemple, et vous avez plein de problèmes comme ça, et à un moment donné on vous met un paradoxe, vous devez sauter, vous ne devez pas répondre. Faut même pas chercher à vouloir répondre à ça. Tu vois, il faut boycotter. Et c'est ça le propre du paradoxe, les gens. C'est ça que je veux vous expliquer, parce que les gens ordinaires, eux, ils pensent que quand ils sont face à un paradoxe, ils doivent essayer de le résoudre. Tu vois, ils doivent essayer de résoudre ces informations qui se contredisent entre elles, tu vois, et qui sont des contraires aussi surtout. Tu as une information et puis, dans le même package, tu as son information contraire. Donc, tu dis, bah, c'est faux. C'est pas possible, tu vois. Euh, c'est comme dans Les Visiteurs. Il y a les couloirs du temps, à un moment donné. Et il y a un bug dans les couloirs du temps à cause d'une bague, je me souviens. Et alors, ça crée une catastrophe. Parce que on entend bien, je me souviens bien de la voix de Valérie Lemercier qui dit, mais elle peut pas être ici et là-bas. Et puis tu entends plusieurs fois ici et là-bas, tu vois. Parce qu'en fait, effectivement, euh, ça fait des bugs dans la structure de l'univers. Voilà, donc c'est ça le propre d'un paradoxe. Et donc,
Retenez bien ça, retenez très bien ça, parce que je vais vous expliquer un truc. Par exemple, en psychologie, un paradoxe, le paradoxe le plus classique, c'est dans les relations amoureuses. C'est dire à une personne qu'on l'aime bien, mais agir comme si on l'aimait pas. Tu vois? Ça veut dire là, tu crées un paradoxe. Tu vois? Et là, tu as hacké le cerveau de la personne. Parce que son cerveau va lui envoyer des infos contradictoires. La personne se dit, ben, je ne peux pas être en colère ou triste puisque la personne m'aime bien, mais en même temps, j'ai une autre partie de mon cerveau qui me dit j'ai mal. euh, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. Voilà, tu vois. Et en fait, ça, c'est parce que les paradoxes, c'est des fichiers corrompus. C'est un peu comme des virus dans le hacking, si vous voulez. Voilà. C'est ça un paradoxe. Donc si vous êtes face à un paradoxe ou que vous en avez un dans la tête, si vous en avez un dans la tête, c'est que quelqu'un vous a hacké votre cerveau. Voilà. Ça, c'est un fait certain. Donc si vous êtes en prise à, enfin, si vous êtes dans une forme de destruction à l'intérieur de vous, c'est que il y a un fichier corrompu à l'intérieur de vous qui fait de la désinformation dans la structure, tu vois. Et donc, la meilleure solution, comme je vous explique, vous êtes face à un paradoxe, c'est poubelle. C'est pas genre j'essaie de comprendre, c'est non, je prends l'entièreté du truc et je le jette. Ça veut dire, comme je vous explique, si quelqu'un a fait semblant qu'il vous aime bien et qu'il agit comme si vous aimait pas, eh ben vous dites je prends rien, j'accepte pas, voilà, point barre, je m'en fous, c'est de la merde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. Comprenez? Voilà. Bah, ce sera tout pour cette vidéo, cette deuxième vidéo scientifique. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce genre de sujet, parce que c'est très important pour conduire sa vie, hein. Quand on ne sait pas tout ça, et puis que ça nous arrive, on est complètement désarmé, désemparé, et après on passe pour les mauvaises personnes, tu vois, alors que les vraies mauvaises personnes, entre guillemets, elles sont à l'extérieur du paradoxe, c'est elles qui l'ont envoyé, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Voilà, donc je vous laisse sur ça, passez une bonne soirée.